Radio Univers, le 13h. Univers Midi de ce vendredi 26 avril 2024. Bonjour à toutes et à tous, les titres. L'École nationale d'administration ENA a abrité ce matin un colloque en droit du travail. Il porte sur le thème « L'avenir du contrat du travail entre ombre et lumière ». Les détails dans ce journal. La tuberculose, une maladie infectieuse causée par les bactéries qui attaquent le poumon. On en parle dans le dossier science du jour avec Raissa Rounkanipe. Hier, c'était la journée mondiale de la lutte contre le paludisme. À cette occasion, les membres de l'UNICEF se sont retrouvés pour une campagne de vaccination. Vous suivrez dans ce 13h le ministre de la Santé, Benjamin Humpati. Au menu du journal des sports, la phase retour de la Super League Pro s'ouvre demain. Plusieurs rencontres sont au programme. Pendant ce temps, la finale des Jeux Intercampus aura lieu cet après-midi. L'équipe championne en titre FAST jouera la FADESP. C'est tout pour les titres. Merci de nous choisir. Bonjour à toutes et à tous. Et je l'annonçais en titre, l'École nationale d'administration ENA de l'Université d'Abomey-Calavi tient depuis ce matin dans l'amphithéâtre H un colloque axé sur le droit du travail. Le thème central de ce colloque est l'avenir du contrat du travail entre ombre et lumière. Plusieurs autres thèmes ont été développés au cours de ce colloque. Dans son développement sur le thème regard comparé sur le droit à la réparation en droit du travail, le professeur Charles Ibikoune a rappelé que le droit du travail doit trouver les moyens nécessaires pour protéger le salarié. Nous allons y revenir. Une table ronde sur la littérature policière s'est tenue hier dans l'amphithéâtre Etisalat de l'Université d'Abomey-Calavi. C'est une organisation de l'Institut français du Bénin en collaboration avec la Fédération nationale des étudiants du Bénin. Elle a regroupé étudiants responsables, étudiants et plusieurs autorités universitaires. Face à la question « Quelles sont les étapes pour la culpabilité dans un roman policier ?» Le maître Alphonse Djogbenou énumère quelques-unes. Il s'agit pour lui le crime du constat du fait, l'enquête et le mobile. Et donc, ce crime qui est commis, il va falloir le constater, il va falloir enquêter, il va falloir poursuivre les personnes éventuellement soupçonnées et arrêtées, il va falloir les juger et il va falloir qu'ils donc, établir la culpabilité, c'est toutes ces étapes. C'est d'abord de constater le fait, de constater le crime, de constater qu'il y a un fait qui n'est pas en harmonie avec les règles de la justice, avec les lois pénales. Et donc, constater ce fait par les organes appropriés et ensuite se mettre dans l'enquête qui a pu faire ça, qui est impliqué dans ça. Le docteur a parlé de l'équipe, qu'est-ce qui l'a conduit à faire ça, Cette table ronde a réuni le docteur Roger Koudouadinou, spécialiste de la littérature policière, docteur Judith Bidouzo, enseignant-chercheur à l'UAC et bien d'autres. Si nous détruisons la terre, nous ferons face à l'insécurité alimentaire et à la baisse des rendements. Ce sont les propos de docteur
Euseb Kakbo, reçu hier sur l'émission Univers Science. Désertification et sécurité alimentaire, c'est la thématique qui a fait objet de discussion. L'invité a insisté sur les menaces liées à la désertification et l'apport des travaux scientifiques pour la lutte contre le phénomène. Compte rendu, Romuald Assoclé. La désertification est un processus qui va de l'appauvrissement des sols jusqu'à leur transformation en zone aride. Elle est liée à l'exploitation inappropriée de la terre et l'avancée du désert. Dr Euseb Kakbo, géographe spécialiste en sécurité alimentaire. Les causes, il peut y avoir la surexploitation, de surpâturage aussi, parce que les gens utilisent tellement la terre qu'ils oublient en fait de l'entretenir. Ou par exemple le peu d'eau qui se trouve dans une zone, tout le pâturage s'en accapare et puis on est en face d'une situation où la restauration n'est plus possible. Il y a également les questions de changement climatique, baisse de pluie ou inexistence de pluie dans certaines zones. Quand il y a pas de pluie, comment les plantes vont pousser? Il y a aussi l'avancée du désert. Les zones qui étaient autrefois fertiles, qui se retrouvent aux abords des zones désertiques, se font envahir par cette avancée de désert-là. Les premières conséquences de la désertification sont la disparition des espèces animales et végétales et la baisse des rendements agricoles. Ceci va se traduire par une insécurité alimentaire. Dr Euseb Kakbo. L'écosystème, la perte de la biodiversité, l'habitat naturel des espèces, que ce soit végétales ou animales, il y a cette disparition tranquille de ces espèces-là, soit qui migrent, soit qui meurent. Si vous suivez l'actualité, vous voyez des bœufs qui meurent le long des zones désertiques dans le Sahara, le faible rendement agricole ou même la cessation totale de la production agricole. Les travaux de recherche aident à identifier et à suppléer les carences des sols. Ils permettent, selon Dr Kakbo, d'augmenter le rendement sans détruire l'environnement. Il y a des études qui sont faites, par exemple pour l'exploitation des terres désertiques, même si ce n'est pas déjà, c'est de la recherche qui a montré que voilà, il faut apporter tel élément nutritif, il faut apporter à telle quantité, il faut utiliser tel système d'irrigation, il faut apporter telle eau, il faut faire ceci ou cela afin de pouvoir produire. Et qu'est-ce qu'il faut produire, en quel temps il faut produire, et quand est-ce que la pluie arrive dans cette zone-là, comment il faut stocker cette pluie, dans quel support ou quel contenant doit supporter cette eau de pluie-là pour réutiliser. L'adoption de comportements éco-citoyens et la réduction de l'emploi des engrais sont déterminants pour la protection de la terre, a précisé le spécialiste. À présent, se rend à Parakou. Les soutenances de licence sont supprimées à la faculté des lettres A et sciences humaines Flash et à la faculté des sciences économiques et de gestion FASEG de l'université de Parakou. La décision a été prise par le recteur de cette université, professeur Bertrand Sobossi, lundi dernier. La dite décision entre en vigueur à partir de l'année académique 2023-2024. Depuis l'annonce de cette décision, les avis sont divers dans le rang des étudiants de cette université. C'est une bonne chose parce que ça allège les charges de l'étudiant, à savoir la rédaction de mémoire, le dépôt et tout ce qui va avec. D'un autre côté, c'est une mauvaise chose parce que pour nos littéraires, c'est un peu comme une cérémonie, un baptême de feu en fait. C'est l'occasion pour nous de faire le bilan de ce qu'on a appris et de pouvoir faire face aux réalités du métier. Je ne sais pas si suppression de soutenance est égale à la suppression de rédaction de mémoire. Si c'est le cas, alors moi je salue cette décision. C'est une très bonne réforme. Puisque d'abord, ça va nous épargner toutes les tracasseries liées à la rédaction de nos mémoires. Il y a beaucoup de filles qui se font abuser sexuellement par les aînés dans le cadre de la rédaction de leur mémoire. C'est comme si, à partir de maintenant, là, sans le master, nous sommes vus comme non diplômés, quoi. Parce que c'est après le master, on soutiendra. Et c'est de là, on dira que bon, oui, on a quelque chose en main et on peut avoir des diplômes avec. Tu vois, c'est comme si sans le master, nous sommes considérés comme non diplômés. Voilà. Bon, moi, j'ai un avis mitigé sur le sujet. D'une part, je suis contre parce que plancher devant les membres du jury est important selon moi. Ça nous permet de voir à peu près notre niveau et la rédaction du mémoire également. Car c'est un exercice scientifique et on doit savoir le faire. Mais d'autre part, je suis un peu contente parce que personnellement, j'ai peur de parler devant le public. Donc, on peut dire que ça m'arrange un peu. Mais je ne crois pas que c'est trop bien pour nous. Je ne pense pas. Une mauvaise nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que, bon, tu sais, avant de soutenir, on doit préparer nos mémoires, le protocole et tout. Donc, c'est stressant. Le fait de soutenir, d'être là devant les parents et tout, c'est angoissant, quoi.
Maintenant, bon, je dirais que c'est une mauvaise nouvelle parce que, selon moi, la sociologie a perdu tout pouvoir, quoi. Parce que sans le master, il n'y aura pas de diplôme. Parce que, bon, à voir ce qu'ils sont en train de faire, c'est que c'est après le master, on va pouvoir soutenir et tout. Donc, tu vois, sans le master, c'est rien, quoi. Moi, je pense que c'est une bonne décision, en ce sens que aujourd'hui, si nous regardons la condition de vie des étudiants, la condition dans laquelle nous vivons, lors de la soutenance, on voit que, bon, il y a beaucoup de dépenses parce que tu vas penser à comment tu vas t'habiller et comment tu vas payer les frais de mémoire et tout ça. Moi, je vois que ce sont des dépenses. Et à l'issue de cette décision de l'autorité rectorale de l'Université de Parakou, le vice-doyen de la faculté des lettres, langues, arts et sciences humaines de la faculté de cette université a fait sortir une note hier informant les étudiants en instance de soutenance au sein de sa faculté à plancher dès le 6 mai prochain. Il s'agit des étudiants n'ayant pas soutenu au titre de l'année 2022-2023. Et je l'annonçais à l'entame, l'École nationale d'administration ENA de l'Université d'Abomey-Calavi tient depuis ce matin dans l'amphithéâtre H un colloque axé sur le droit du travail. Le thème central de ce colloque est l'avenir du contrat du travail entre ombre et lumière. Plusieurs autres thèmes ont été développés au cours de ce colloque. De son développement sur le thème regard comparé sur le droit à la réparation en droit du travail, le professeur Charles Ibikouné a rappelé que le droit du travail doit trouver les moyens nécessaires pour protéger le salarié. Dans sa mouvance dynamique, le droit du travail puisse trouver les ressources nécessaires afin d'adapter la réparation à la situation du salarié pour protéger efficacement ce dernier. Car reconnaître un préjudice réparable reste frein s'il n'est pas efficacement réparé. Les activités de ce colloque se referment cet après-midi. L'amende forfaitaire pour le défait de port de casque est désormais fixée à 5 000 francs CFA au lieu de 10 000 francs en République du Bénin. Le communiqué est rendu public mercredi dernier par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Les étudiants de l'Université d'Abomey-Calavi apprécient diversement cette décision. Pour les uns, cette réduction va encourager la population au non-respect des codes de la route. Pour d'autres, la dite décision vient à point nommé pour aider la population. Moi, j'avais appris que c'était à 10 000. Bon, maintenant, c'est réduit à 5 000. C'est pas une bonne chose parce que la population va encore s'entêter. Le gouvernement est en train d'aider la population à encore s'entêter. C'était à 10 000 et ils ne portaient pas. Maintenant que c'est à 5 000, ils vont choisir de porter. Donc, ils vont toujours être dans leur jargon de désordre et faire le truc là-bas. Selon moi, je vois que c'est une bonne chose. Puisque, normalement, ils devraient même augmenter les tasses. Normalement, ils devraient augmenter pour obliger la population à porter les casques. Si tu portes les casques et tu n'es pas en infraction, est-ce que quelqu'un va t'arrêter? Non, même pas. Tu passes librement. Donc du coup, pour moi, c'est une bonne chose. Pour moi, c'est une mauvaise chose parce que le gouvernement doit réduire normalement à 0 francs. Puisque vu le temps aujourd'hui dans le pays, l'argent ne circule. C'est une bonne chose parce qu'ils nous faisaient du bien. Ils nous évitaient contre les accidents de circulation là. Eux aussi, lui-même, il n'a pas tort de réduire ça maintenant. La population ne s'aime pas, donc il faut l'aider à s'aimer. C'est un peu ça. Donc on dit c'est ta vie. Porte la casque pour ta vie. Le casque, je m'avais dit pour ta vie. Et tu ne portes pas. On t'amende et maintenant on réduit encore l'amende. Donc la population a un peu la peau d'animaux. Donc je demande au gouvernement de faire tout possible pour encore augmenter ou bien donner une autre forme de punition à la population ou bien ceux qui ne portent pas les casques. Selon moi, c'est une mauvaise chose. Vraiment, le gouvernement ne doit même pas prendre un franc chez les citoyens. Cette décision intervient dans le contexte où une opération de contrôle de port de casque lancée par la police républicaine et qui vise à réduire les décès causés par les traumatismes crâniens a entamé des tensions et des incidents malheureux entre les agents de la police
et les usagers de la route. Toujours à l'université d'Abomey-Calavi, à partir du 17 mai prochain, la journée de l'étudiant de la FAST s'organise. Elle est organisée par le bureau d'union d'entités de la faculté des sciences humaines et sociales. L'objectif est d'établir un brassage entre les étudiants inscrits dans cette faculté. Au programme, jeux, concours, matchs de football et sorties culturelles. Kouchakbo Ken Odel, président du BUFH. La journée de l'étude de la FAST, c'est un ensemble d'activités para-académiques, culturelles et sportives qui ont pour but de sortir du cadre académique, de faire sortir les étudiants du cadre académique, histoire de se divertir, de s'épanouir un peu plus. Au programme, nous avons un tournoi de football, l'interdépartement, un tournoi de génie en herbe, une sortie, des conférences, des formations gratuites et plusieurs autres activités. Un autre objectif de la JEF, c'est de favoriser le brassage interdépartement des étudiants. C'est-à-dire faire en sorte que l'historien puisse connaître le géographe et le géographe puisse connaître le psychologue. Le journal Les Sciences. On aborde le volet sciences dans cette édition. Le dossier sciences de ce jour nous amène à la découverte d'une maladie dont on parle très peu, mais qui fait des ravages. Il s'agit de la tuberculose, qui est une maladie infectieuse causée par des bactéries qui attaquent le poumon. À l'échelle mondiale, elle est la deuxième cause de mortalité derrière la COVID-19. Selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé, 10,6 millions de personnes l'ont développée dans le monde en 2022. Elle est présente dans tous les pays et peut attaquer toute tranche d'âge. Cependant, c'est une maladie que l'on peut éviter et soigner. Suivons Raïssa Ronkanipé sur les manifestations et les mesures préventives de cette maladie. La tuberculose est une maladie pulmonaire qui se manifeste parfois par une fièvre, une toux et aussi des crachats de sang. Aimé Yedenou, médecin généraliste. Les symptômes suivants peuvent être retrouvés et ces symptômes surviennent en général après plusieurs semaines voire plusieurs mois. Il s'agit d'une fatigue intense, une perte de l'appétit, une perte de poids, une fièvre qui survient généralement la nuit, des sueurs survenant en général pendant le sommeil la nuit et une toux qui évolue pendant plusieurs semaines avec généralement des crachats parfois striés de sang. Et lorsque l'individu est à un stade de complication, il peut parfois avoir du mal à respirer ou encore sentir une douleur à la poitrine. Appelé Mycobacterium tuberculosis, c'est la bactérie qui est l'essence de la tuberculose. Plusieurs facteurs peuvent déclencher cette maladie chez un individu. Nous avons par exemple la malnutrition, la consommation à long cours des produits toxiques, sans oublier des conditions de vie précaires. Aimé Yedenou. La malnutrition constitue un facteur de risque de la tuberculose. Les sujets ayant une immunodépression sont à risque de développer la tuberculose. Il s'agit par exemple de ceux souffrant du VIH, du diabète ou de l'insuffisance rénale chronique. La consommation exagérée au long cours de certains toxiques est également à risque de développer la tuberculose. Je veux parler de l'alcoolisme, le tabagisme, les toxicomanies et la consommation au long cours de certains médicaments immunosuppresseurs tels que les corticoïdes. À l'échelle collective, certains facteurs favorisent également le développement de la tuberculose maladie. Il s'agit des sujets vivant dans des situations socio-économiques défavorables, les obligeant à vivre en promiscuité dans des habitats précaires et parfois restant en contact prolongé avec les sujets tuberculeux. Cette maladie est contagieuse et se transmet très rapidement par l'inspiration et la sueur. Crépin Aïndé, infirmier de l'État. La première voie très proche, c'est par l'inspiration de l'air rejeté par une personne. Quand une personne atteint tous à côté de toi, ou bien quand il crache par terre, éternue à côté de toi, tu peux atteindre de la tuberculose et aussi par la sueur. Pour prévenir cette maladie, il faut vacciner, éviter les contacts avec les souffrants. Crépin Aïndé, infirmier. Il y a une vaccination disponible. On appelle ça BCG, Bacillus calmette-guérin. Pour encore prévenir ça, on doit éviter le contact avec les hommes atteints de la tuberculose. Il faut éviter le contact. Il faut souvent se protéger. En dehors de ceci, adopter un régime alimentaire sain, pratiquer
pratiquer le sport et éviter l'automédication, ajoute le médecin généraliste. La prévention de la tuberculose va reposer sur un certain nombre d'éléments. Premièrement, il s'agit de la vaccination, le BCG, qui en réalité permet d'éviter les formes graves de tuberculose. Deuxième chose, il faut pouvoir prévenir un certain nombre de facteurs que nous avons énumérés, la malnutrition, le diabète, l'insuffisance rénale chronique, les éviter en adoptant un régime alimentaire strict, sain, équilibré. Il faut avoir un régime peu sucré, peu salé, peu gras, riche en fruits et légumes. Pratiquer en moyenne 30 minutes d'activité physique au moins 3 fois par semaine. Il faut également éviter au maximum les toxiques comme l'alcool et le tabac. L'automédication. Éviter de vivre en promiscuité, les habitats précaires et les contacts prolongés avec les sujets tuberculeux. Troisième élément, c'est de consulter le plus tôt possible dès l'apparition d'un des symptômes énumérés plus haut. En cas de contamination, il est recommandé de se faire diagnostiquer et traiter par un professionnel de santé afin de minimiser les risques de complications. Aidez-nous. Alors oui, la guérison est possible, mais le diagnostic et la prise en charge se font en milieu hospitalier ou sous la supervision d'un professionnel de santé. Le traitement dure en général entre 6 à 12 mois en fonction du type de tuberculose dont il est question. Ce traitement est assez contraignant car il s'agit de plusieurs molécules qui doivent être prises régulièrement tous les jours et devant un professionnel de santé. Dans le but de réduire le taux de mortalité dû à cette maladie, le gouvernement béninois a pensé à une vaccination qui se fait dès les premiers jours de naissance. À l'instant, Rodrigue a l'idée sur une production de Raissa Roukanipé. Le monde entier a célébré hier la journée mondiale de la lutte contre le paludisme. Elle a été initiée en 2010 par l'Organisation mondiale de la santé sociale dans l'optique de limiter le taux de mortalité lié au paludisme. Le Bénin n'est pas resté en marge de cette célébration. Une délégation ministérielle et quelques membres de l'UNICEF se sont retrouvés dans la matinée d'hier pour une campagne de vaccination dans la commune d'Alada. Au Bénin, le décès infantile lié au paludisme sont estimés à 39% selon les chiffres établis en 2023. Benjamin Mpati, ministre de la Santé. Au Bénin, le paludisme demeure un véritable problème de santé publique. Il représente encore le premier motif de consultation et d'hospitalisation enregistré dans les formations sanitaires du pays et surtout la première cause de décès chez les enfants de moins de 5 ans. En 2023, les nouveaux cas de paludisme dans la population générale représentaient 17% et 39% chez les enfants de moins de 5 ans. La mortalité due au paludisme chez les enfants de moins de 5 ans est d'environ 106 décès pour 100 000 enfants. C'est déjà trop. À noter que le Bénin dispose désormais d'un vaccin contre le paludisme. Rachel Passassi, bonjour. Damien Vaudounon, bonjour. Il va se tenir le 3 mai prochain une journée scientifique à l'université Joseph Kizerbo. Oui, Jean, jeunesse et crise, c'est la thématique autour de laquelle va se tenir les discussions. Cette journée scientifique est l'œuvre du laboratoire Jean et développement de l'université Joseph Kizerbo. C'est la salle de l'ISSP de cette université qui va servir de cadre pour cette activité. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar et le complexe Cheikh Amadou Kadim ont signé un accord de partenariat. Oui, cet accord de partenariat est pour l'éducation et la formation. La signature a été faite par le recteur de l'UCAD, le professeur Amadou Alimbaï et le professeur Morfaï, coordonnateur et président du conseil académique de l'université Cheikh Amadou Kadim. Il a été noté une présence massive des autorités universitaires. Les différents intervenants ont insisté sur la complémentarité des deux entités qui fonctionnent selon les modèles différents
différents. Chacune devra donc apprendre du savoir-faire et de l'expérience de l'autre. Rachel, pour finir avec vous, un atelier de développement personnel a eu lieu hier au centre de conférence de l'UCAD. Articuler vos idées et pouvoir les véhiculer convenablement est le message du professeur Mohamed Ben Omar, directeur de l'Institut des politiques publiques, aux étudiants notamment des primo-entrants. Lors de l'ouverture de cet atelier, il a pour thème le développement personnel et professionnel, la gestion du stress, la gestion du temps, la confiance en soi, la prise de parole en public. Cet atelier est l'idée de l'Institut des politiques publiques de l'UCAD. Bien à vous Rachel Passassi, le volet sport c'est juste après cette pause. Le journal, la page des sports. Rodrigue Hallyday, bonjour. Damien Vaudenon, bonjour. Tournoi universitaire de football, l'équipe de la faculté des sciences techniques se qualifie pour la finale une deuxième fois d'affilée. Damien, c'était hier face à l'équipe finaliste de l'année dernière. Il s'agit bien sûr de la faculté des lettres, langues, arts et communication. De belles retrouvailles pour les deux équipes après la finale de l'année 2023 remportée par l'équipe de la FAST. Au thème de la rencontre, c'est l'équipe championne en titre qui réalise le nécessaire en battant son adversaire sur un score de 2-0. Malgré la nette domination des Rouges, c'est finalement les attaquants de la FAST qui se sont montrés plus adroits en inscrivant 2 buts selon le coach des Fastiens, Dodinou Billon Donade. Cette qualification est le fruit d'un travail acharné. Vraiment, je ne sais pas comment l'expliquer, mais on dit quelque chose que c'est le travail bien fait qui donne. Mes joueurs, j'ai confiance en eux. Quand ils sont montés sur le terrain, ils ont montré leur détermination et puis ça a donné victoire à eux et je les encourage. Pour le moment, nous attendons maintenant la GIC pour pouvoir prendre ça également. Et avant, pour la phase nationale, je vous assure, nous allons faire honneur aux doyens de la phase, aux recteurs et à toute l'université. Le capitaine de son côté se réjouit de cette victoire et promet du bon résultat pour la phase nationale. Petokpanou Primaël. Nous avons eu à faire 3 matchs contre cette équipe de la FLAC, qui a une équipe qui n'a pas démérité, une équipe très forte qui nous a éliminés dans 3 différents tournois l'année passée. Donc cette année, il nous fallait prendre la revanche et savoir comment gérer pour pouvoir sortir l'épingle du jeu. La phase nationale, comme d'habitude, la phase est une équipe qui a toujours placé des ambitions très hautes. Donc nous allons essayer de mettre en place ce que dit le coach comme d'habitude, afin de gagner comme d'habitude. Dans la seconde demi-finale qui a opposé l'équipe de la faculté des droits et de sciences politiques FADESP face à celle de l'équipe de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi EPAC, ce sont les juristes de la FADESP qui l'ont finalement apporté à l'issue des séances fatidiques des tirs au but. 3 tirs contre 1, c'était le score à l'arrivée. Les juristes vont donc rejoindre les Fastiens pour la grande finale qui aura lieu cet après-midi. Le Bénin abrite du 30 au 4 mai prochain le 19e tour de cyclisme international. C'est au niveau de la Fédération béninoise de cyclisme FBC. Tout se met déjà en place pour gagner un pari de l'organisation du côté des conseils nationaux des supporters du Bénin, CNSSB. L'on s'active pour faire de la fête du vélo une grande réussite. Les pays qui vont participer à cette compétition sont l'Algérie, le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'île de Maurice, le Maroc, le Nigeria, la Sierra Leone et le Togo. Des clubs seront aussi présents. Il s'agit de la Team BIC, Team Bonheur, Team Béninoise et Eurocycling Gwang. Romuald Razoumé, président de la Fédération béninoise de cyclisme. La particularité d'avoir des supporters du football qui vont nous accompagner sur la dernière étape et le Grand Prix. Donc que les autres sortent de chez eux parce que c'est un tour qui doit rester populaire. C'est du spectacle qu'on donne à voir au peuple béninois et que les gens sortent de chez eux pour venir applaudir non seulement l'équipe béninoise mais aussi les équipes étrangères. Nous vendons le Bénin. Le tout n'est pas qu'une affaire de sport. Le tout c'est de partager ce que nous avons le mieux dans notre pays. Et qu'est-ce que nous avons le mieux dans ce pays? C'est cette beauté-là, c'est cette culture-là. Et cette édition du Tour va avoir une innovation majeure parce que déjà, la dernière étape, les 10 km vont être retransmis en direct par l'ORTB et le Grand Prix de la ville de Cotonou va être aussi retransmis en direct par l'ORTB. Et ça, c'est déjà formidable.
À noter que le top sera donné à Bukumbi. La phase retour de la Super League Pro s'ouvre ce week-end. Dragon reçoit Daidji à Porto Novo. La S Sobemap en déplacement va affronter l'Autopopo. Requin dernier au classement va recevoir Damisa demain au stade d'Akasato. Dynamo Dabomey sera l'hôte de Aïma. Les Adjakalolo de l'AS Cotonou en déplacement iront défier Baninganse à Banikwara, le leader au classement avant la phase retour. Avant la phase retour et le plus titré d'ailleurs du championnat béninois. Dragon FC va jouer son maintien face à son dauphin d'Adj FC. Une rencontre qui s'annonce très épique. Toutes ces rencontres auront lieu le samedi. Le lendemain, c'est-à-dire le dimanche 28, Cavalier reçoit les cotonculteurs à Niki Aspak. Atof reçoit Takouné. L'Autopopo va offrir ses hospitalités à l'AS Sobemap et la JSP va en découdre avec Espoir de Savalou. Toutes ces rencontres sont prévues pour 16h. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Réalisation Rachel Passassi. Mise en onde Olanik Goudalo, micro Damien Vaudounon. Portez-vous bien.